C'était la bonne vie. Quand j'arrive sur le place d'Aigne, c'est comme si je serais pris dans une grosse toile d'araigne. Je suis prisonnier. Il faut tout dire que Gervain et ce qu'on fait le Madeleine. In Madeleine, ça représente le même affaire que ça sur les Gilles des Bâches. Les Gilles des Bâches sont venus que pour Mardi Gras. Tandis que nous autres, nous vivons que pour le Madeleine. Ils sont des milliers à revenir escorter les reliques de Sainte-Marie-Madeleine dans leurs uniformes bigarrés, armée universelle défiant le temps, armée de madeleineux qui perpétuent une tradition multiséculaire. Les origines des processions de ce type ne sont pas faciles à déterminer. Et pour ce qui concerne la Madeleine de Jumet, plusieurs hypothèses ont été avancées. Conjurer la peste, mettre fin à des pluies diluviennes, rendre grâce à la Sainte pour une victoire contre les Vikings. J'ai mis des sièges à Sainte-Marie-Madeleine, hein, mais pour moi, elle pèse quoi que c'est le 600e anniversaire. Hein, comme elle... Marcher, c'est participer à un acte collectif qui nécessite des investissements et des préparatifs importants. C'est notamment le cas pour les vieux Mamelouks, un groupe qui fête ses 175 ans d'existence et que dirige Victor Lucas, un vétéran de plus de 50 Madeleines et qui monte toujours aussi allègrement malgré ses 80 ans. La Madeleine demeure une procession et c'est le chapelain Michel d'Outremont qui évoquait pour nous cet aspect religieux. La première année quand je suis arrivé ici, mais ça fait maintenant 22 ans, nous étions très peu nombreux et les pèlerins, ça faisait une bonne trentaine. Je pense qu'on était 32 ou 34. On m'avait demandé de participer donc, à la Madeleine sans me donner aucune explication. Ce que j'avais pu entendre dire par l'un ou l'autre, c'est que je devais me promener en soutane. Je n'étais plus habitué à porter la soutane, en surplis, porter des statues ou faire porter des statues et réciter le chapelet. Alors pendant 22 kilomètres, je n'ai pas arrêté de réciter le chapelet et de le faire prier par les 32, 34 personnes qui m'accompagnaient. Quand j'ai terminé ça, je me suis dit, c'est la dernière année, moi je ne fais plus la Madeleine, c'est pas possible. Et heureusement, j'en ai parlé à un ami, un croyant, qui m'a dit, si vous prenez cette attitude-là, vous pouvez partir. Nous n'avons plus besoin de vous ici à Jumet. Ça m'a fait réfléchir. Puis je me suis dit, bon, il faut que j'approche un peu les gens, que je leur demande ce que signifie la Madeleine, qu'est-ce qu'ils veulent vivre, qu'est-ce que ça représente pour eux, croyants ou incroyants. Et puis moi, que je puisse réfléchir en me disant, bon, qu'est-ce que ça veut dire, quand je confronte cela, ce que j'entends dire, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à l'Évangile. Et c'est comme ça que nous avons tout doucement redémarré. Maintenant, nous sommes entre 500 et 600 pèlerins. Musique omniprésente, costumes de toutes les origines, c'est cela la Madeleine. Mais la ferveur de ses participants était aussi grande que celle qui règne dans toutes les marches de l'entre-Sambre-et-Meuse. Folklore aussi vivant qu'authentique.
C'est donc avec Victor Lucas que nous suivrons les 5 jours de la Madeleine. On jusqu'à Roux, et on va jusqu'à Courcelles. Et à Courcelles, là, c'est repos. Une bonne demi-heure, là. Une demi-heure, 3/4 d'heure. À Courcelles. On mange, hein, là. Il est quelle heure à ce moment-là? Oh, on devient 6h15 quand on arrive. 6h10, 6h15 quand on arrive à Courcelles. On mange. On boit un coup. Hein? On boit un coup. Hein? On boit déjà tes coups devant d'arriver à Courcelles. Il faut en boire Déjà au roux. On boit déjà tes coups un verre, tes coups ou deux. Parce qu'on aura pas tes coups sur le petite place là haut. Quand on m'a dit, il est pour pressature, il était del parte. Et là, on sonne, les rouges accès sonnent pour prendre le tout. C'était les premiers d'abord. Hein? Les premiers, c'est les rouges au camp. Et pourquoi ça? Ben, sont de stilleuse, c'est-à-dire sont de stilleuse. Dans le temps, ça c'était nous autres les premiers. Hein? En 1800, parce qu'il y en a eu des. Il y a eu vraiment des affaires. Qu'est-ce qu'il y a eu? Hein? Environ en 1880, on a investi à Péchi de rentrer à Alsace, à Posterie, là, comme on dit. Hein, et là, le bourgmestre nous voulait donner les passer le Madeleine. Et la vie Malblouc, on chargeait, en ce qui paraît. Hein? Et c'est des spudons que l'état-major hein, s'en formait. Et c'est vrai. Une marche qui se veut digne, c'est toute une organisation. Et c'est Jean de Terville, commandant et aide de camp, qui nous en parle. La Madeleine est constituée de 3 pôles, si j'ose m'exprimer ainsi. Nous avons d'abord, en ce qui concerne l'organisation même du tour, au point de vue discipline, au point de vue organisation de l'ordre de marche, le général, qui est accompagné de son état-major, comme vous le savez. Alors, le travail du général consiste à maintenir la dignité dans la marche, à partir du dimanche à 5 h du matin, jusqu'au moment où se termine par le raclos la fameuse marche, c'est-à-dire le jeudi qui suit le dimanche de la Madeleine. À côté de l'état-major, qui a la mission que je viens de définir, nous avons les Amis de la Madeleine. Les Amis de la Madeleine seraient l'organisme d'organisation de l'ensemble des fêtes de la Madeleine et surtout de la propagande de la marche de la Madeleine au travers du pays et à l'étranger. Outre l'état-major et les Amis de la Madeleine, il ne faut pas oublier la 3e composante, le comité des fêtes qui a en charge l'organisation de la Ducasse qui accompagne toute marche digne de ce nom. On s'arriva de ce qu'on demande en compte.
un beau pont. Et là, c'est qu'on fait quoi en alt. Là, il devient 9h, 9h et un quart. Non, 9h moins quart. Il devient 9h moins quart qu'on arrive peu juste. Et après, on repart, hein. Et on met plus le terrain de danse. Timéon et l'étonnante terre danse dont nous parle aussi Michel d'Outremont. Cette année-là, j'essayais de faire ce qu'il fallait faire, ce qu'il m'était demandé de faire. Hein, comme... Vous ne le viviez pas? Je ne le vivais pas, non, non. Et au fond, il n'y avait pas tellement de monde à la Terre Danse comme spectateur. Alors, je me disais à quoi ressemble ce tour de la prairie en dansant. Je ne savais même pas quel était le pas de danse qu'il fallait faire. Donc, j'ai dû regarder comment l'une ou l'autre personne plus habituée faisait. Hein, et puis, j'ai essayé de faire la même chose. Maintenant, ça me paraît... Aujourd'hui, je me dis à ce moment-là, c'est le moment purement folklorique. C'est clair. Alors, je revais la soutane, je revais le surplis pour ce moment-là, je danse et j'encourage tous ceux qui nous accompagnent, les pèlerins, à avoir le même pas de danse et à exprimer la joie. Et c'est un moment très joyeux, très amusant. L'origine de cette danse est assez mystérieuse. La légende voudrait que ce soit en ce lieu que les pèlerins aient été avisés de la guérison de la châtelaine d'Aigne souffrant de la peste et qu'ils se soient mis ainsi à danser de joie. Si ce n'est vrai, c'est tellement beau. Tout ceci demeure bien sûr sous la vigilante autorité du général de la Madeleine, René Zone, qui nous parle de son importante fonction. Nous sommes 6 commandants, donc il y a moi comme général, commandant en chef, M. Zerville comme aide de camp, et alors il y a 2 autres commandants. Donc. Le rôle de commandant donc, est sur plusieurs sociétés sous ses ordres. Il doit bien sûr se faire respecter, hein, et que chaque société tienne sa place dans le tout. Et il y a 54 sociétés et il faut compter qu'il y a entre 1500 et 1600 marcheurs. En plus, les pèlerins qui sont au nombre de 500. Les cavaliers, il faut compter qu'il y a 125 chevaux, 126 chevaux. Et des musiciens, il y a 514 musiciens, donc pour 24 corps de musique cette année. Et après le terrain danse, c'est ce qui vous fait? Et on se dirige vers Gossely. Hein. À Gossely? À Gossely, oui. Et avant d'arriver à Gossely, il a rue del Madeleine. De là, on arrête quoi un petit coup. Oui, pour enchaîner Terto, quoi. Oui, pour que le groupe, c'est le groupe de bas, oui. Pour entrer dans Gossely. Puis là, on passe au monument et on fait tout le rez-de-chaussée de Bruxelles et on fait Aigne. Il est tourné, devient 12 heures quand on rentre à Aigne. On passe devant la tribune. C'est ainsi que le tour finit le dimanche. Sauf le montant qui pleuvait là, hein?
On a du militaire au matin. On va le clou faire. Dans les fours, là. Oui, gentil. Nous en arrivons alors à un épisode extrêmement important, le passage devant les autorités. Tous se préparent, tous veulent être beaux, car c'est là que les groupes seront jugés sur leur tenue, leur présentation et leur musique. Marins américains, russes, français, anglais, soldats monténégrins, mexicains, canadiens, indiens, américains, turcos, spahis. Nous avons d'ailleurs interviewé le tsar Nicolas II à propos de sa participation. Qu'est-ce que vous avez comme uniforme, vous? Marine impériale russe. Et pourquoi est-ce qu'il y a des marins russes à la Madeleine? Ah, parce que c'est un cortège militaire, et il y a toutes les sortes d'armées, hein, ce que tu veux. Oui. Qu'est-ce que tu veux savoir? Depuis le temps que ça existe, depuis 1905, nous sommes société royale. Hein? Oui. Ce qui veut dire... Vous avez toujours été dans le même groupe? Oui. Et il ne vous viendrait pas l'idée de quitter? Ça arrive parfois qu'il y ait des gens oui, il y a qui des gens qui quittent, des pigeons voyageurs, qu'on appelle ça nous autres, Oui. qui changent de groupe et ainsi de suite. Et vous trouvez que ce n'est pas sérieux, vous? Non, quand on fait partie d'un groupe, on rentre dedans parce qu'on aime bien. Oui. Et alors on y reste, quoi. Il y a longtemps que vous êtes dans Ça fait la marine impériale? 12 ans, 13 ans. Pour ne pas faire de jaloux, nous avons parlé du même sujet avec un CIPEI français. Il y a combien de temps que vous faites la Madeleine, alors? Eh bien, je fais la Madeleine, c'est ma 30e année que je marche. J'ai commencé, je suis fils de Madeleneur et petit-fils de Madeleneur. Et je suis fier de dire qu'il y a toujours eu un kiné dans le comité. Lorsque j'ai vu le livre d'or, qui est paru donc en 1980, eh bien, il y avait déjà un Hector Kiné, qui est mon grand-père, qui était du comité en 1901. Mon père est né après la guerre 14, et moi je l'ai été depuis 53. Et d'année en année, régulièrement, sans interruption? Je suis resté 5 ans sans le faire. Oui, et pourquoi? Bien, je ne sais pas, parce que j'avais quitté un groupe qui avait disparu. Je cherchais ma voie, c'est le cas de le dire. Et maintenant? Ah, maintenant, c'est formidable. Nous retrouvons Jean de Terville, qui évoque cette extraordinaire diversité des uniformes. Les groupes se sont créés à la suite d'idées que certains jumétois ont eues suite à des voyages ou à des travaux qu'ils ont effectués à l'étranger. Si vous avez le groupe de la marine impériale russe, de même que le groupe des marins américains, c'est en souvenir de ces deux marines-là, souvenirs qu'ont eu des jumétois verriers qui sont allés travailler soit dans la Russie tsariste, soit aux States. Attendre le défilé, ce n'est pas toujours facile pour les plus petits des Madeleineux et leur mascotte.
Les plus grands, eux, se désaltèrent, car on peut rester sobre tout en évitant de mourir de soif. Bien sûr, le mythe napoléonien est présent à la Madeleine. Témoin, ces fusiliers marins ou cette guilite de sapeurs. Mais l'empereur n'est pas omniprésent ici. C'en est fini pour le dimanche et Victor Lucas nous parle du lundi et de la messe militaire. Et là, de ça, on part de maison souvent à 8 heures du matin. Même un petit peu plus tard pour arriver au quartier général, à la maison. Là, au général, on va tourner à la TV, hein, ça. Et après, de là au général, hein, nous venons en messe. Messe militaire? Pour 10 jours, la messe militaire, hein, à 10 jours. Donc, nous sommes les gardiens de la relique Sainte-Marie-Madeleine. Dans la chapelle, là, non? Dans la chapelle, oui. Quand on fait messe souvent, quand il fait bon, on fait messe à l'âge parce qu'il y a notre vraiment de gens. Et la chapelle est petite, hein. Une messe commage, hein. Jusqu'à l'offrande. Et à l'offrande, hein, quand on est passé à l'offrande, on va boire la TV, puis une place au bureau, au président de la Madeleine. Cette messe militaire est célébrée par le chapelain Michel d'Outremont qui évoque pour nous cette cérémonie. Je pense qu'en fait, il y a 3 catégories de personnes. Hein, je dirais, il y a d'abord les militaires, parce que, et c'est peut-être le rite essentiel de la vénération d'Herlick, le lundi, c'est plus un geste de présentation des sociétés, le défilé des sociétés. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous faisons la vénération d'Herlick après la messe, en finale de la messe. L'offrande, théoriquement, devrait se faire au milieu de la messe. Ce serait le sens de l'offrande au niveau religieux, hein, où les sociétés viennent apporter, pour mettre sur l'autel, leur présence. Ça, nous avons voulu l'écarter de façon à bien respecter les intentions de chacun. Donc c'est plutôt un défilé et une présentation des sociétés. Ça, c'est pour le côté militaire. Je crois que pour pas mal de civils, il y a là un geste religieux. Alors, ne me demandez pas de l'évaluer. Je crois que c'est à chacun. Chacun sait le sens qu'il lui donne. Maintenant, il y a pour moi, qui suis prêtre et qui procède à la vénération d'Herlick. Pour moi, c'est plus un geste d'accueil pour chacun des militaires. Et souvent, j'essaie d'avoir un petit mot vis-à-vis d'eux. Et
faites très très attention à les respecter au niveau de la foi. Il y en a certains qui ne souhaitent pas embrasser la relique. Alors maintenant c'est un petit clin d'œil, ou bien ils me regardent dans les yeux et de dire tout c'est bien. Et c'est très bien comme ça. Nous y retrouvons aussi nos vieux mamelouks, qui distribuaient pour la circonstance la médaille de leur 175e anniversaire. Une décoration que tous arboreront avec fierté, car les vieux mamelouks sont les prestigieux gardiens des reliques, privilège qu'ils ne partagent avec personne. Quelques pour la plaisir, qui fait c'est un bon souvenir, qui rappellera pour sentir qu'on s'en garde. Les vieux bleus. Les vieux bleus. Je vous remercie beaucoup. Je suis Voilà. très frappé. Merci. Et quand on fait fini, normalement, les reliques dans la chapelle. Et quand tout ça est fait, nous repassons boire la verre au Vikir. On attend d'enlire la mise de médaille qui se fait à 1h moins à 10. Le lundi, c'est aussi le jour où les accordéonistes commencent à accompagner les groupes et les emmènent danser à travers tout Jumet en attendant le passage sur le kiosque où sont remises les décorations aux madeleineux les plus assidus. Bien sûr, Frédéric, tu vois que toi, le président, et je crois tous les responsables de la société, a voulu que la première médaille commémorative revienne à un des plus jeunes. J'espère que ce sera la première d'une longue série et que pendant de nombreuses années encore, tu seras au sein de ta société. Marcher, ici, est une tradition familiale. Et cette tradition familiale est évoquée avec tendresse par Michel Hartenberg, Simon Payen, ainsi que par le commandant André Mayence des fusiliers marins impériaux. Et ma première madeleine, j'avais 6 mois et c'est comme ça que j'ai connu la madeleine. Et ensuite, c'est venu dans mon idée, j'ai dit à mes parents, je ferai un jour la madeleine à l'âge de 2-3 ans et j'ai commencé à faire la madeleine.
50 ans de Madeleine, chez nous, c'est une tradition familiale. Nous sommes 20 frères, beaux-frères et neveux directs à participer à diverses sociétés. Nous avons ça dans le sang. C'était un groupe au départ, c'était constitué par une famille. Moi j'avais 4 ans, j'étais membre, à 4 ans, j'ai fait tout le tour à pied. Bon, comment était constitué? Donc c'était d'abord au départ une idée de famille, et puis les amis se sont ajoutés, quoi. Petit à petit la relève s'est assurée. Actuellement j'ai 42 ans et j'ai gravi comme dans l'esprit de la Madeleine, tous les échelons comme tout le monde. Actuellement je suis commandant et secrétaire. Les marches, c'est un monde d'hommes, et pourtant les femmes y jouent un rôle extrêmement important. Les femmes, nos épouses, elles contribuent autant à la préparation et au tour d'un Madeleine que nous autres pour faire le tour. Tous les ans, on attend ça, on aime ça. Même pour une dame? Oui. Oui, je suis jumettoise, alors nous autres jumets, on aime ça. Je suis le dimanche, oui, je suis le parcours. Je suis à leur côté, quoi, derrière. Je m'occupe beaucoup de gamins, c'est surtout pour ça que je suis, quoi. Néanmoins, la présence des femmes dans la Madeleine pose problème et il conviendra de le résoudre à l'avenir. Parce que j'étais allée à la dirigeante à l'époque, alors on m'a demandé si je voulais bien prendre une fille ou deux, bien que le général n'est pas d'accord, hein, il ne veut pas. Mais c'est ce que je lui ai dit. Admettons qu'un jour les filles ne fassent plus le tour de la Madeleine, ce seront toujours des bonnes femmes de Madeleine. Parce qu'il ne faut pas oublier que même le général, s'il n'avait pas son épouse derrière lui, je ne pense pas que le matin, il serait s'habiller tout seul, hein? C'est aussi le jour où l'on remet des primes aux sociétés les plus méritantes, car il faut aussi penser aux ressources financières. Le 4e prix, la Société royale des Jockeys de roue, pour obtenir dans tout ce dimanche et tous les services que nous nous rendons donc étaladés de notre marque. Avec toutes les félicitations. Nous recevons de la municipalité, enfin de l'administration communale de Charleroi, une somme qui est destinée à récompenser les sociétés, soit les grandes, soit les petites, qui ont été les meilleures, les 5 grandes sociétés, les 5 meilleures sociétés petites, c'est-à-dire moins de 20 membres, ou les autres, de plus de 20 membres, les 5 choisis par l'état-major. Comment l'état-major fait-il ce choix? Le dimanche, donc hier plus exactement, le soir, nous nous réunissons de l'état-major plus 2 membres civils des Amis de la Madeleine et nous examinons les mérites ou les démérites de chacune des sociétés à l'occasion de la marche. Nous votons à bulletin inscrit et nous établissons une liste pour les petites sociétés et les grandes sociétés. Le classement que nous avons fait pour le dimanche est susceptible de modification le lundi si la société ne se comporte pas respectueusement à l'offrande ou ne se présente pas ou se présente de façon incorrecte lors de la remise des distinctions qui a lieu en ce moment. Des primes sont également attribuées par les Amis de la Madeleine, une association dont nous parle le président François Cochin. Les Amis de la Madeleine est une société donc, qui est formée de non-marcheurs, de civils, et qui a pour but de rendre la publicité, l'information. Et comme nous avons fait depuis quelques années, nous avons déjà fait le stand au Salon Vacances et Loisirs. Cette année ici, nous l'avons refait. Nous avons fait également maintenant d'ouvrir
une exposition à Courcelles, à la posterie, donc qui commencera lundi. Et le but principal est vraiment donc, de s'étendre, de nous faire connaître. Et les Amis de la Madeleine font également ceci, c'est qu'ils donnent une prime en argent aux sociétés. Là, il y a la remise des médailles d'ancienneté que le général donne, mais alors nous avons également cette prime d'encouragement qui est donnée, donc une prime de base, plus une prime qui est donnée au nombre de marcheurs qui en font partie. Le commandant Mayence ne nous cache pas les difficultés financières des différentes troupes qui mettent leur point d'honneur à se présenter dans des uniformes de toute première qualité. D'abord, il faut dire que la Madeleine est une histoire très originale. Il y a une coutume, une tradition que là, je crois, tous les Madeleines respectent. C'est-à-dire que, bon, on n'a rien. On n'a aucun subside. On a un subside de la ville, évidemment, mais si avec ça, bon, allez, grosso modo, 4 000 francs par an, on ne sait rien faire avec ça. Nous, notre Madeleine, je ne saurais pas vous évaluer à 6 mèches. Je vais claquer un prix comme ça, chaque mois de dépenses et la caisse, ça nous fait un budget de 200 000 à peu près par an. Minimum pour une grosse société, mais une petite dans les grosses, si je veux dire. Alors nous vivons comment? Les cotisations des membres, le dévouement de chacun, quand il manque quelque chose, chaque membre le met. Les cotisations s'élèvent chez nous à 350 francs par mois pour les adultes. Les enfants payent moins cher, bien sûr. Et alors, nous sortons 3-4 fois par an à l'extérieur. Si nous sortons, par exemple, à Blankenberg ou en France, ou en Belgique ou en France en général, là, évidemment, nous touchons un cachet, ce qui nous permet de faire la Madeleine. La Madeleine, nous le disions, c'est aussi une ducasse dont l'organisation est assurée par le comité des fêtes dont nous parle Luc Payen. Il y a toujours dans toute fête un comité de jeunes. Et c'est vrai que ça remonte, je vais dire, au 19e siècle, où dans chaque coron, il y avait toujours eu des réjouissances. Et ces réjouissances étaient souvent organisées par le comité des fêtes. Et c'est pour ça qu'à la Madeleine, il y a donc le comité des fêtes, mais qui est également donc la Société des jeunes bourgeois, qui, elle aussi, fait le tour de la Madeleine. Les fêtes sont ducasses, c'est pas les ducasses, et c'est ainsi que nous avons l'honneur, et disons, grâce à l'administration communale de la ville de Charleroi, de pouvoir organiser la séance adjudicative des forains. Et c'est ainsi que nous pouvons accueillir cette année-ci plus de 40 métiers forains. À côté de cela, eh bien, tous les jours, c'est vrai que nous avons le plaisir d'organiser des spectacles sur un kiosque, comme dans le temps. Hein, c'est un peu le kiosque qui était sur la place publique, et c'est alentour de ce kiosque que s'organisent les réjouissances. Et le jeudi, c'est la retraite au flambeau. Tu vois? On se retrouve là à Aigne, 8 heures, 9 heures, 10 heures, ça dépend quand on veille. On n'a pas d'heure fixe pour venir. Hein. On se retrouve devant le feu d'artifice. Après le feu d'artifice, alors, hein, on se réunit sur la place d'Aigne. Et vers minuit, on part vers la chapelle d'Aigne. Donc, la chapelle d'Aigne, pour honorer Sainte Marie-Madeleine, la dernière fois. Hein. C'est le raclos, la dernière phase de la Madeleine,
les participants viennent à la chapelle honorer pour la dernière fois les reliques et déposer en musique le drapeau de leur société sous la garde de la Sainte. Ils sont en route depuis 5 jours. Ils sont fatigués, mais leur ferveur est intacte et leur tenue toujours aussi impeccable. Le Madeleine pour nous autres est fini. Et on se dit déjà, ça diminue déjà pour l'année qui vient, parce que c'est dimanche, il y a 4 jours de passé. Hein. Scosil, Madeleine et Wout, Alain Kivé, Victor et tous vos coups.